Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Strictly Things. On se retrouve pour un nouvel épisode de Strictly Things Extra et on va revenir sur la dernière FNSL Elite, donc celle de 2026. Et pour faire le débrief de cette compétition, je suis en compagnie de quelqu'un qui a fait son retour pendant ce week-end. Baki, je te laisse te représenter. Moi c'est Baki HD sur les réseaux, champion du monde 2021-2022, vice-champion du monde 2023 et bah là je suis revenu après 2 ans et 7 mois d'inactivité sur les championnats de France Elite FNSL et bah j'ai remporté le titre donc voilà c'est cool. C'est cool, on va revenir aussi sur ta catégorie, une grosse catégorie, les moins de 94. On reviendra au milieu de cette émission. Et ensuite, à la fin, on verra un petit peu c'est quoi la suite pour toi et d'où tu reviens aussi, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là. Et on clôturera l'émission sur ça. Donc je te propose de lancer directement les résultats. On va commencer par les catégories féminines avec les moins de 52. Donc du coup, chez les moins de 52, on avait la championne d'Europe en titre, le Divine Compagne, qui Ok, participait. Et on avait aussi Clara Toriani, qui avait participé au championnat d'Europe l'année dernière. Et on a aussi Feriel, qui était une grosse concurrente. Je crois qu'elle détenait le record du monde de dips pas officiel sur cette catégorie, elle l'avait passé sur la FNSL Île-de-France. Et du coup, on va passer ok, en revue un petit peu les résultats. Donc, on voit le classement, celui que tu vois ici. Nous, on en mettra un autre sur YouTube qu'on fera nous-mêmes. Mais tu vois, le classement, ok, il n'est pas dans l'ordre. Là, tu vois, ouais celle qui a ouais, gagné, c'est Ludivine. c'est Ludivine ouais. Mais en troisième, c'est pas Feriel, par exemple, ça serait Audrey. C'est ok. Ah oui, ce serait Audrey parce que Camille a été disqualifiée. C'est ça. Sinon, Camille était. Ah bah non, sinon Camille était deuxième. Ok. Sinon, Camille était deuxième. D'ailleurs, est-ce que tu sais Ouais. pourquoi elle a été disqualifiée, Camille? Bah apparemment c'était à cause de son. Non, en fait, je sais pas. Elle me l'a dit, mais j'ai oublié. C'était son squat, non? Franchement, je m'en rappelle pas, En parce que fait, je c'est pense bizarre que parce son que là, il y a un squat, il est squat qui est validé. validé, donc c'est bizarre, ouais. Hmm. Il y a un truc qui cloche. Après, Elle me l'avait dit, j'ai parlé avec elle, mais non, j'ai oublié. Ça s'appelle. pour ceux qui regardent, du coup, on est sur l'app Final Rap pour voir les résultats. On les a pas encore sortis sur notre site et sur Mais Insta. Donc, parfois, ça bug. On a eu beaucoup de bugs dans le passé sur d'autres compétitions. Donc, c'est un il me souci. semble que c'était le squat, hein. Je suis presque sûr que elle a bullé sur le squat, il me semble. Ok. Bon, dommage pour elle parce qu'elle finit avec un gros total. Moi, Camille, je l'ai Elle est rencontrée super dans ma salle. forte. Elle est super Mm. forte. Elle est super forte, franchement. C'est la future Là, championne, je pense, hein, donc bon. je pense aussi, hein. On parlait de Ouais. record du monde de Feriel sur les dips une officielle. Bah là, on voit 77,5 pour Camille. C'est énorme pour cette catégorie. Ouais, non, c'est énorme. Elle est archi forte, franchement. Gros potentiel, hein. Ça vient de Énorme. l'île de la Réunion. Ouais. Dédicace à Majin, qui est de là-bas aussi. Très gros potentiel aussi. Et bah en tout cas, c'est Ludivine qui finit championne nationale dans la catégorie. Donc elle finit à un total de 263. J'ai regardé, elle améliore son total par rapport à l'année dernière. Elle était Ok. à 255. Et aux Europes, elle a fait 251. Donc énorme perf pour elle. T'en penses quoi un peu de ces résultats? Bah, écoute, moi je trouve que c'est intéressant, hein, que ce soit dans les catégories féminines, masculines, tout est en train de monter. Il y a de plus en plus d'émulation, de concurrence. Moi, ça me fait plaisir de voir que les femmes, elles commencent vraiment à se prendre au jeu. Il y a de plus en plus de femmes qui participent et qui font des compètes de streetlifting. Donc le niveau il monte et puis c'est bien pour tout le monde. Ouais, ouais, de fou. Et bah là, on va revoir deux Françaises pour les Europes. Ouais, donc c'est magnifique. Je pense que Ludivine et c'est Agathe du coup qui prend la deuxième place, Camille Exactement, on a disqualifiée. Agathe qui avait de la marge d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu Ok. son match, J'ai mais j'ai pas elle avait vu. de la marge. Donc Agathe qui est aussi très gros prospect pour les futures années. Il faut juste qu'elle se réveille un petit peu plus, qu'elle croit en elle à fond. Mais bon, elle sait ce qu'elle a à faire. Petite dédicace à Agathe. Et j'espère qu'on va avoir les deux. Normalement, il n'y a pas de souci aux Europes et que le niveau il va encore monter. De Complètement. toute façon, chez les moins de 57, là, il y avait le grand retour de Lilia. Oui, bah Lilia, elle a marqué un retour mémorable. C'est la numéro un de loin. Bah, il me semble que ouais, elle a le record au RIS, non, chez les femmes, c'est pas ça? Elle bat Attends, pas Sarah, je vais checker. il me Je semble, sais, hein. je sais pas si elle bat Sarah parce que Sarah elle avait un, Ouais. un gros risque. Alors attends. Mais en tout cas, elle fait un retour à Ouais. 305 kilos de total. Franchement, Pour ceux, je pense pour qu'elle ceux qui savent est pas, pas loin, l'année hein. dernière, elle était à deux doigts d'arrêter le street.
Lilia, à cause de problèmes de santé. Et là, elle revient de très loin. Et dans sa catégorie 305 en moins de 57, déjà, je crois que c'est un record du monde sur le total. Non, mais regarde la différence qu'il y a. Déjà, rien que là, Avec la entre deuxième, avec la deuxième, c'est monumental. C'est ouais, il incroyable. y a quasiment 50 kilos de différence, alors C'est que, bah, énorme. pour rappel, c'est l'élite de la France là qui était présent. Mm, Donc, totalement. c'est énorme. Donc, attends, on va regarder euh, le RIS. Moins de 57. En moins de 57, elle a bien le record du monde non officiel, du coup. Elle a un Ok. RIS à 113. Et si je vais check le RIS de Sarah, non, elle a moins de 110. Non, je crois Ah qu'elle est non, au-dessus. ah non, je me suis. Il faut que je mette une plus grosse plage de décision. Tac, 70. Ouais, Sarah, elle a Ah, 139 ok, de ok, RIS. ok. Oh, putain, 139. Ok. Ouais, c'est Ah ouais. énorme. Ah, c'est énorme. Mais je Ok. sais, c'est bizarre qu'elle soit aussi élevée, le RIS. Parce qu'elle a un plus Peut-être. 70, elle a Mais 337 de total. le risque, il n'a pas été ajusté d'une année à l'autre? Non? Il n'y a pas des paramètres qui ont changé? Normalement, il est ajusté, mais je sais pas si du coup les anciens RIS ils sont mis à jour ou bien c'est pas mis à jour. Je pense pas que c'est mis à jour, donc c'est un peu. C'est pas possible parce que là, elle a fait 305 et Sarah, c'était quoi? 300 quelque chose? Ouais, et puis même, 330 tu vois là, max? Nadine, elle a 127 de RIS Ouais, non, c'est en pas moins de possible. Il y a un problème 57. avec le risque. Mais en tout cas, tu vois, si on prend toutes les catégories féminines, là je passe en moins de 70. On a Lynn qui a 301, elle vient de le faire au championnat du Pays-Bas. Mais Et elle a sinon, 125 elle a de 125 de risque. RIS. Donc il y a un souci du coup. Il y a un souci. Mais en tout cas, Ouais. Lilia, elle a le deuxième meilleur total all-time, d'après la data Ouais. final rep, alors Ouais. qu'elle est en moins de 57. C'est monstrueux. C'est fou. C'est monstrueux. Ouais. Encore une fois, la France qui montre qu'elle domine, hein. Peu importe les catégories. Peu importe les catégories. Et là, je reprends un petit peu les records. Donc, record de France traction, record de France dips. Et je crois Ouais. c'est bah, du coup record de France aussi total. Donc, très gros Il y a retour de Lilia. très très gros retour. Ouais. Et j'ai hâte de la voir au championnat d'Europe parce que j'ai vu son match et j'ai l'impression que elle avait un peu de marge. Alors, moi, j'ai pas tout suivi, Mhm. mais de ce qu'on m'a dit, effectivement, elle avait l'air d'avoir beaucoup de marge, sachant qu'il reste quoi, à peu près 5 mois maintenant, jusqu'en octobre, donc jusqu'aux Euros. Donc ouais, elle a le temps d'implémenter de façon exponentielle son total, hein. De fou. Et si on passe au monde 63, là, très grosse catégorie aussi, ça s'est joué jusqu'au squat. Je sais pas si tu vois c'est qui Datalift sur Insta. Oui, bien sûr. Dédicace à lui, j'aime bien ses posts, tu sais, où tu vois le match qu'il y a dans toutes les catégories et tu vois sur quel Ouais, mouvement ça s'est joué. Et là, on ouais. a vu qu'en monde 63, ça s'est joué sur les squats entre Sur le squat, ok. Alice et Anne-Sophie, même Christelle qui était dans la bagarre. Et au Yeah. final, c'est Alice qui vient prendre le titre de championne de France. Et si je me trompe pas, je crois qu'elle a battu un record. Je vais check. Ça s'est joué à rien, là. Ça s'est joué à quoi? 2,5, c'est ça que j'ai vu? Ouais, c'est ça, 2,5. 200. Oh, c'est énorme. La diversité, là, son paroxysme. C'est magnifique. C'est ce qu'il faut de toute façon, hein. Ça se tire vers le haut comme ça. Ça se tire vers le haut. Et même, tu vois, pour le public, en vrai, voir que jusqu'à la fin, tu sais pas qui va gagner, Exactement. ça te laisse en haleine. Et Ouais. du coup, Alice qui marque un nouveau record de France au squat, 150, et qui vient devenir championne nationale. Donc, bien joué à elle, c'était C'est beau. magnifique à voir. Félicitations. Et je pense qu'on devrait les revoir, Alice et Anne-Sophie, pour les championnats d'Europe en fin d'année. Axe total, je pense qu'elles devraient prendre leur qualif et représenter la France Les dans les championnats championnats d'Europe. d'Europe qui auront lieu dans la même salle ou toujours sur Paris, il me semble. C'est bien ça? C'est à Paris, mais il me semble que ce ne sera pas dans la même salle. Ok. Mais pas très très loin, du coup. Peut-être, Mais pas très toujours en très région loin. parisienne. Ouais. Bah après, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal compris. Mais si je me trompe pas, la salle où vous étiez ce week-end, est-ce que c'est la même que la conférence de presse? Oui, c'était la même. Bah normalement, ce sera pas dans la même salle pour Paris. D'après ce que je sais. Je sais pas si l'info, on peut encore en parler, Ok. mais Donc ce sera t'es à l'info si ce sera mieux ou juste différent?
Je sais que c'est différent. Moi, Ok, je peux différent. pas dire si c'est mieux ou pas, mais je pense Ok. que si Max il change de salle pour les Europes, c'est que la salle elle sera mieux. Est-ce que tu as suivi un petit... Bah oui, j'imagine que tu as suivi. C'était incroyable. C'était Ouais, fou. le live, mais c'était. Mais Mais que ce déjà, soit le rien. live, que ce soit même sur place, c'était fou. Et je me dis, si c'était comme ça pour le championnat de France, mais les championnats d'Europe, ils vont être incroyables. Ça va être les Ça, meilleurs championnats d'Europe qu'on a jamais eu. ça va tout péter. Mais déjà sur le live, ce qui était bien, c'était la caméra embarquée. T'avais Ouais, l'impression ça, d'être dans la compétition. il y avait un plus. C'était un gros plus. Ensuite, franchement, l'énergie qu'il y avait, genre, moi j'étais pas sur place, mais toi tu l'as ressenti, le public, c'était une dinguerie. Moi, je pouvais pas les regarder. J'avais trop de Ouais, pression. Quand je regardais le public, la foule, franchement, j'ai jamais vu une compétition avec autant de personnes. C'était intimidant, ça faisait vibrer, ça donnait de l'énergie. Je me recevais des vagues d'énergie, tu vois. Ça veut dire qu'il fallait que je me remette dans ma bulle tellement c'était impressionnant. Non, c'était la meilleure compétition de street lifting auquel j'ai participé et de loin. En termes Au- d'énergie, en termes d'organisation, en termes de tout. au-dessus de Final Rep 2023. Au-dessus, mais largement. Mais l'énergie, l'organisation au millimètre, tout était magnifique. Bien sûr, il y a toujours des pans que tu peux améliorer, mais non, là, franchement, la FNSA, ils ont frappé très, 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 très fort. Et bravo à tout le bureau, à tous les bénévoles. Ils Bravo ont à tout le changé monde. cette année, franchement, ils ont géré. Magnifique. Rien à dire. Et même, tu vois, la petite conférence de presse qu'on a fait juste avant la compète, c'était bien aussi pour faire monter la hype. J'ai vu qu'il C'est y a eu ça. beaucoup de réactions sur les réseaux, du Ouais. négatif aussi, mais ça fait partie Il du jeu, faut. c'est normal. C'est pas grave. Faut que les gens ils comprennent que déjà, les conférences de presse, c'est pas fait que pour les sports de combat, c'est fait pour les sports en général. Donc, c'est juste une façon de s'exprimer et de s'expliquer sur les enjeux à venir. Et ça permet de faire monter l'émulation, de faire comprendre les enjeux. Et puis, c'est soit fédérateur, soit bah, ça permet de faire monter un petit peu plus la hype. Donc, c'est des choses à faire. Si on veut faire monter le sport, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. On revient sur du coup les résultats et on passe chez les moins Ouais. de 70. Et là, il y a une autre personne avec qui je m'entraînais avant, qui était dans ma salle, Ok, Myriam. ok, Myriam, c'est une prospect, ça fait longtemps qu'on sait que c'est l'une des meilleures en France, voire dans le monde. Elle avait eu des problèmes l'année dernière au monde avec son muscle-up. Malheureusement, elle avait bullé. Cette année, ok. aux élites, elle passe son muscle-up et derrière, bah, elle nous tape un record de France aux dips. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle a aussi le record du monde, le record de France au squat. Ah non, autant pour moi. Elle a juste passé le record du monde de France au squat. C'est déjà une très grosse perf. Il y a pas mal, ouais. Et le reste de ses stats, bah, muscle up 7.5, c'est un peu son point faible. Mais sur le reste, 48%, 75 autres actions, 75 aux dips, 160 au Bon, squat, ça commence à être sérieux, hein. 291 de total, c'est du sérieux. Commence tout à tirer au-dessus de 40 kilos. Faut que les garçons ils commencent à se réveiller là. Ça- Ah, ça commence à envoyer des perfs plus haut que chez les hommes dans certaines catégories. Ouais, sérieusement, ouais. Ouais, bah ouais. C'est du très lourd. Et même en deuxième place, alors je me rappelle plus, j'ai peur de confondre, mais je crois que la deuxième place, elle est prise par Guillemette, qui avait fait fureur aux espoirs l'année dernière, ou il y a 2 ans. Elle Ok. était venue nulle part, elle nous avait sorti un très gros total. Je ne sais pas si je confonds, mais en tout cas, là, 284 kilos de total, elle vient chercher à la deuxième place. C'est aussi du très lourd. C'est Parce énorme. que Ouais. tu compares au niveau mondial, là, les deux, Myriam et la deuxième, c'est des podiums qui peuvent aller se chercher en moins de 110 aux Europes. Alors, Après, il y a, il y a qui du coup aux Europes? Martha? il y a Martha et Lynn, malheureusement, devant. Deux Ok. gros Et elles prospects. ont combien? Plus de 300 du coup, c'est ça? Les deux, elles sont à plus de 300, mais Ok. il y a de la marge. Il y a du temps avant la fin de l'année. Puis tu vois, ici au squat, on allait chercher un très gros jump pour Guillemette. 12,5 d'écart entre le deuxième et le troisième passage. Donc, Ouais. si le travail est fait, il y a moyen d'avoir une Ouais, il y a très des très petits très belle. ajustements, mais c'est vrai que le street, c'est ça, hein, c'est très compliqué bon, en fin de compétition d'aller chercher un gros squat, un gros mouvement comme ça. Surtout en troisième essai, souvent c'est des hécatombes, hein. J'en ai aussi fait les frais. Donc, ouais. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Mais en tout cas, là, on a deux très gros prospects pour aller chercher, pour nous livrer une belle guerre pour les championnats d'Europe. Donc, Et encore on, une et fois, on a aussi Swan, il me semble, qui ne remplit pas du tout la catégorie, hein.
Euh, il me semble qu'elle était à... Euh, Alors, je vais pas dire de bêtises, mais elle était pas du tout proche des 70 kilos, hein. Elle devait faire 60 ou 61, donc Ok. ça aussi, ouais, pour les années à venir, ça va faire très très mal, hein. Quand elle va prendre un peu plus de poids, un peu plus d'expérience sur le circuit, Mm. je pense que ça va monter en flèche. Ça a monté en flèche et en plus, elle a validé un muscle au poids du corps, donc ça a enlevé du total. C'est ça, donc il y a des petites C'est lacunes là à venir combler et non, on a du potentiel. On a du gros potentiel dans cette Mm. catégorie. Ouais. Et enfin, en plus de. On n'avait pas de plus de 70. Ok, nickel. Donc on va revenir sur les 100 après. En plus, on a Kevin qui t'a un peu lancé des Ouais, on pics. reviendra, on On va revenir reviendra sur dessus. cette petite histoire. Et on passe chez les moins de 66. Et moins de 66, on Ouais. a trois absents. Donc le podium des Worlds. On a Ashura Ouais. qui est pas là. On Ouais. a Walid Walid. Haro qui est pas là. Et Julien Ouais. Capdeville qui est pas là. Et Ouais. pourtant, on a un mec, je sais pas d'où il sort, Florent, Ouais. 449 de total. J'ai checké tout à l'heure, je te remontre à l'écran. Je sais Ok, pas parce que j'ai si pas s'il est vraiment totalement sur YouTube. les chiffres en tête. Ashura, c'est Oh putain! 448 de total Ah oui! Ah aux Worlds. oui! Aux Europe, aux Worlds, ouais. Après, à Ah savoir, ouais! aux Worlds, l'année dernière, ils avaient un jugement brutal. C'était assez hard le jugement. Donc, Ah mais quand même! faut prendre avec des pincettes. Mais quand même, bah là, Florent, il Il, vient chercher le il- meilleur il total sort d'où français. Florent? Je sais pas d'où il sort. Je sais qu'il est avec Luc Men Ok, Performance. d'accord. Il est dans l'écurie Menperf et 449 de total, c'est C'est record de énorme. France et record du monde non officiel sur le total, c'est énorme. Ah, j'ai hâte de voir les Europes, ça va être incroyable parce que pour avoir parlé avec Walid, je peux te dire qu'il est chaud bouillant. Walid, il va aller chercher les Europes, je pense, cette année. Walid, il est chaud bouillant. Donc j'espère que Florent, il va nous sortir. Bah, il a 5 mois là pour préparer du coup les Europes, qui va encore monter d'un cran et nous proposer une performance incroyable parce que je peux te dire que Walid, il est en feu, hein. Il est en feu en ce moment. Ouais. Après, il met pas grand-chose sur les réseaux, hein, mais Justement, méfie-toi de l'eau qui dort. Méfie-toi de l'eau qui dort. j'espère qu'il va revenir en force parce que l'année dernière, j'étais dégoûté pour lui. Ouais. Il était Bah, en plus, on peut se le dire entre nous. Il y a eu moi, je trouve que j'étais assez déçu parce que il devait être champion du monde. Il y a eu une erreur sur la feuille de match. Pour sur moi, la hein. Daro, Oui, c'était sur quoi cette l'erreur? Daro. Attends, je te Bah, il aurait remets. dû mettre beaucoup plus en squat. Il avait beaucoup plus. Il aurait Ah, pu, il aurait pu mettre les 210 qu'il fallait, tu vois. En plus, il a une capacité à grind en squat. ouais. Donc, il y a eu une petite erreur qui lui a coûté, pour moi, la victoire. Mhm. Mais bon, ça n'enlève rien évidemment à Ashura, hein, qui est un très grand champion du monde. Mais pour le coup, Wally, il avait largement de quoi le faire. Je le voyais pendant la compète, nous on y était, il était dans sa zone, il était focus. Serviette sur la tête, il tournait. Ouais. Mais ouais, dommage. Dommage, mais en tout cas, bah, on revient un peu sur les perfs de Florent. 36,5 en muscle up, 95 autres actions, 127,5 au dips et 190 au squat. Là, c'est un athlète très très complet qu'on retrouve dans cette catégorie. Ouais. Hâte de voir aux Europes ce qu'il va donner et ça va être une très très belle guerre. Nous, on est contents, hein, c'est des guerres entre Français dans tous les cas. Ok, guerre fratricide, mais bon, ça reste quand même la France au top et ça prouve encore qu'on est vraiment une nation de streetlifters et qu'on domine. Donc Mm. c'est ce qu'on veut. De fou. Et après, deuxième dédicace à Cyril. Cyril Bro, c'était le championnat national en titre. Il avait Cyril gagné l'année Bro, dernière Corse, si à je me Lorient, trompe pas, le Corse. très très fort. Très très Pareil, fort. toujours Surtout en que constante progression. c'est un ancien, vie de Ouais, famille. Donc, et je ouais. sais que je parlais avec lui, il travaille beaucoup à côté. Donc franchement, ah non, belle perf. Et pourtant, Très très beau total. il arrive toujours à maintenir un haut niveau de performance, donc c'est admirable. Faut reconnaître. De, de fou. Maintenant, chez les moins de 113, on a Je sais pas si t'étais avec lui en même temps à la SWAT, avec Lionel. Euh, je sais plus, mais je le connais très bien. Enfin, je le suis depuis un petit moment et c'est un monstre, hein. J'ai vu aussi sa progression. Lui, de base, c'était plus un plancheux. Il faisait plus du statique. Mhm. Et après, il a commencé à basculer tout doucement, si je me trompe pas, vers le street lifting. Enfin, où il mixait un petit peu les deux.
mais peu importe. Et ouais, énorme potentiel, hein. Tu peux voir il a même pas fait de 12 sur 12 et regarde-moi le total qu'il nous a sorti, c'est énorme. Donc pareil, C'est il y a un énorme. 493, je crois qu'il a 9 premier kilos. Oris en plus. Il est premier au risque au final? Ouais, premier Ok. Oris, parce que je lui ai donné Maurice en ratant mon squat. Je t'aurai la prochaine fois. Mais Ouais, énorme, ouais. il a 9 kilos du record du monde au total. 9 kilos, putain, Ouais, je crois qu'il est détenu par Jojo. Bah, par c'est beau. Jojo. Alors, Jojo qui ne concourra pas, il me semble, cette année. Non, de ce que je sais, cette année, il a décidé de se faire une saison off où il se consacre au power. Ok, Et, et après, voilà, il y a d'autres choses confidentielles qu'il prépare avec French Forge. Et je pense d'accord, que. Enfin, je dis confidentiel, je sais pas si je peux en parler, mais je pense qu'ils en parleront le moment venu et nous, on partagera l'info. d'accord. Donc, potentiellement, cette année, Lionel sur le toit du monde. Ouais, Enfin, sur le toit de l'Europe, du moins. sur le temps de l'Europe. Je pense, hein. Il a fait quoi? Il a fait deuxième au championnat du monde? Ou troisième? Jojo, il est pas là. Ouais. Franchement, il monte en puissance. 45 kilos muscle up, il avait jamais passé ça. Il a 90. qui en face de lui, là, vu que Jojo n'est pas là, finalement? Attends, je vais te dire. Moins de 113, l'année dernière, on avait Franzi, un Ah, Italien. Franzi. Franzi qui va faire les Europes, du coup? Je sais pas, il faut qu'il se qualifie du coup. Après, normalement, son total awards, il compte pour les Europes, mais il faut voir Donc, il est. si ça suffit. Ouais, faut voir s'il reste, d'accord. Ok. Mais tu vois, si on regarde les autres résultats, bah, on a Enzo qui est à 472. Donc là, pour l'instant, ah mais c'est Portugal, Lionel. Du coup, pour l'instant, Franzi, il Ok. passe. Faut voir Ok. S-Cup ce week-end, du coup, s'il y a un Ah moins de 113 oui, qui valide un total. Sinon, d'accord. pour l'instant, Franzi, il est encore qualifié. Mais tu as aussi Jesus. Je sais pas si tu vois c'est qui lui, Jesus Toscano. Il a pas pu faire Il a un gros squat, lui, il me semble. C'est un gros squatter pour la catégorie, c'est bien ça? Ouais, si je me trompe pas, c'est lui. Hmm. Et bah, il n'a pas pu faire les Worlds, mais c'est un très gros prospect. Donc Ok, je pense que ça va être le concurrent direct de Lionel. Mais en tout cas, d'accord. vu sa montée en puissance, s'il continue comme ça, c'est fin d'année, il tape les 500 de total aux Ouais, Europes. facile. Il a Il 5 va mois pour chercher aller la première chercher. place. Facile, il va les faire. Aucun doute là-dessus. Et en deuxième, on a Enzo Ingracia. Il fait un 12 sur 12. Non, du 11 Magnifique. sur 10. J'avais pas vu son dips, mais Très belle magnifique. compète, bien gérée, ça c'est beau. Ouais, très beau. C'était très beau à voir. 472 de total, c'est une perf mondiale. Donc, Ouais. pour l'instant, c'est le meilleur total français cette année, si on enlève Lionel, du coup, qui représente le Portugal. Donc, bravo à lui. Et, Hmm. euh, et aussi bravo à Théo et à Tavisé. Ils se sont battus jusqu'à la fin Ouais. pour le podium. Et au final, c'est Théo qui vient de la chercher. Tu vois, Tavisé, il a fait un gros jump à la fin pour aller chercher la troisième place, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc non, très belle catégorie, très beau combat pour chaque place, et c'est ce qu'on veut voir de toute façon. C'est ce qu'on veut. La grosse adversité, Moins de 80, très grosse moins de catégorie 80. aussi. Non mais, On retrouve un ancien, enfin un ancien, Georges, un ancien, ouais, G, ouais, un ancien. On avait vu un sur les réseaux, ancien. tu l'avais félicité, 3 mois de prépa, et Bah oui, eh oui, parce que il nous tape franchement, ça. il s'y est mis, c'est ça, 3 mois, vraiment sur le tard. Lui, il avait fait une transition, un peu d'Aerox, du MMA, et là, il s'est remis vraiment sur le tard. Et regarde-moi ce qui sort, magnifique. Avec un peu plus de travail, moi, je pense il va remonter très très fort. Là, on peut voir que il est pas si loin pour 3 mois de prépa, c'est énorme, hein. C'est énorme ce qu'il a sorti. Donc, Ouais. on compte Surtout sur toi, G. il faisait pas de street. Enfin, quand il a arrêté de faire du street, il avait vraiment arrêté. Il est passé au Ah non, JJB, si il je me faisait que trompe pas. du MMA, ouais, MMA, après il a fait un peu d'Aerox, ce genre de choses-là, si je me trompe pas. Mais ouais, il a complètement arrêté. Donc là, il y a beaucoup de kilos à aller chercher. Et on Ouais. compte sur 10, en tout cas moi je compte sur lui pour nous montrer que il peut aller gratter encore et aller chercher bien beaucoup plus que 500 de total, parce qu'il a les capacités pour. Et après, on avait le duel French Forge contre la SWAT. Donc, Ouais, c'était JR qui magnifique. représentait French Forge et Max qui représentait la SWAT. Et comme tu as dit, c'était magnifique, hein. Ça s'est C'était joué jusqu'au dernier magnifique. squat. Regarde-moi la différence. C'est pour ça qu'on se lève en fait finalement. C'est ça qu'on veut voir. C'est des duels qui se gagnent un cheveu sur la soupe, tu vois, qui Eh ouais, un très point très très vingt-cinq. serré.
c'est très très serré. Et surtout, bah, Gier, il avait fait un très bon début de compète. 41,25 muscle up, 150 Ouais. tractions. Il était très très J'ai pas suivi solide. par contre la 45, il s'est passé quoi? Elle est pas passée ou elle a été no rep? Je crois qu'elle était no rep, la 45. Ok, donc il est passé au-dessus de la barre, mais ils l'ont mis no rep. Je crois, je suis pas sûr. Ok, putain, c'est ça qui lui a potentiellement, du coup, si on regarde, coûté son match, hein. Ouais. Ouais. Tu vois, les gens Hmm. ils disent en général les muscle ups, tu peux pas gratter beaucoup. Bah là, tu vois, si tu passes ton Et muscle up, bah oui, ah oui. il prend le titre. Mais sur le reste, Que souvent, ils voient le muscle up comme un mouvement isolé, mais nous, on voit le muscle up comme une prolongation du tirage. Donc en fait, tu prends le muscle up et la traction qui te font un gros bloc pour pouvoir construire ton total. Donc ouais, non, de, le muscle up, c'est à prendre en c'est compte. Et n'oubliez pas que le muscle up, c'est le mouvement phare de notre discipline, hein. N'oubliez pas. C'est important de savoir faire des beaux muscle up et de pouvoir monter dessus. et n'oublie pas que c'est important d'être un athlète complet aussi, sur les quatre Eh mouvements. oui, eh oui, Comme tu le soulignes très souvent. eh oui. On n'est pas des spécialistes, hein. On fait 4 mouvements, donc faut essayer de performer sur les 4. C'est logique. C'est ce qu'il Et c'est faut. c'est ce qu'il y a dans ta catégorie, mais on le verra après. Mais en tout cas, ouais, Max et JR, magnifique, leur Ouais. total. Maintenant, à voir si ça va suffire pour les Europes. Je sais que, bah, du coup, il y a Raoul qui a fait 518 l'année dernière et Aubin Ah oui, le 532 boss Raoul. Eh oui, eh oui, eh oui. Qui est très et remonté. J'ai parlé avec lui ce week-end. aujourd'hui, bah, ce week-end et aujourd'hui surtout. Et je peux vous dire que il dort pas, hein. Donc les gars, allez-y parce qu'il sera remonté. Ah, il est très vénère. Il m'a dit un peu la Ah, il même est chose. très très énervé, hein. Mais, mais, Faut pas l'énerver Raoul, hein. mais Quand tu carrément, l'énerves, début d'année, il me disait, ouais, est-ce que je peux aller aux Europes avec mon total de Final Rep? Du coup, moi, je parlais un peu avec les organisateurs de Final Rep et ils m'ont dit, ouais, tant que tu restes dans la même catégorie, tu peux, enfin, ta qualif, elle est là. Et tant que ton total, il suffit. Et lui, il m'a dit, son plan, c'était vraiment depuis le début de l'année, je fais une vraie prépa et je cible octobre et je fais rien avant, pas de compète. Donc, à mon donc avis, il va nous sortir du sale en octobre. ouais, Et bah, dommage pour Max et JR, parce que si Aubin, il décide de faire les championnats d'Europe en moins de 80, il va les faire, c'est presque sûr. bah, JR et Max, ils n'ont pas le total qu'il faut pour les dépasser. Et comme il n'y a que deux Français par catégorie, bah, ils n'auront pas leur ticket pour les Europes. Mais dommage parce que bah, les deux, enfin, ils ont leur place au total mondial. Ouais, C'est- ils ont largement leur place, ouais. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, très belle catégorie et très beau retour de Guy. J'espère qu'il va rester et qu'il va revenir en force sur les prochaines compétitions parce qu'il y a Ouais, non, un très gros je potentiel. je le sens bien. De toute façon, ça a hypé, je pense, tout le monde. J'ai eu Ouais. que des bons retours, moi, que ce soit des athlètes, des spectateurs, des viewers sur les streams. Les gens là, ça leur a donné une force monstre et tout le monde a envie de tout péter, peu importe. Donc, ouais. Et en parlant d'envie de tout péter, moins de 87, là aussi c'était serré. Ça se finit à 7,5 entre C'est vrai, Enzo et Lucien, mais ça se. Ouzo, mais ça se termine sur du coup le squat, hein, comme on a vu avant. c'est vrai, c'est vrai. J'ai cru voir aussi qu'il y avait des petites controverses sur apparemment le squat. Je sais pas si t'as suivi toi, un petit peu. Non, j'ai pas vu. Bon, après, peut-être c'était sur le chat, mais bon, les gens ils comprenaient pas pourquoi tel squat avait été validé et pourquoi tel squat avait été invalidé. Parce qu'en fait, ils ont tous les deux monté leur squat, si je me trompe pas, non? Mais t'en as un qui a été validé et l'autre qui a été mis no rep, si je ne m'abuse. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à la performance. Euh, les deux ont été incroyables. C'était vraiment comme d'hab, hein, les battles qui se jouent à rien, c'est ce qu'on aime nous, hein. Duel fratricide entre Français où rien n'est joué jusqu'à la dernière barre. Et ça, c'est beau. Ça donne envie de regarder. Et bah, les deux, là, ils valident leur ticket pour les euros. Ouais, De ce que sûr? j'ai, de ce que j'ai vu l'année dernière, c'est du top tier. Maintenant, on a analysé un peu dans des émissions précédentes les autres résultats. Et à moins Ok. 87, 530 et 522, ça devrait suffire pour aller faire les Europes. Et ça devrait même pouvoir jouer le podium, hein. Ah ouais, Là, en moins 87, il n'y a pas un Perry qui peut surgir de nulle part. Perret, il est blessé. Je pense pas qu'il va revenir. Et de toute façon, il Ça veut fait revenir combien en de temps moins de qu'il est blessé, 94. Perry? Ah, Perry, Ça il veut revenir fait. en moins 94. Bah, de base, l'année dernière, il voulait Aïe, faire aïe, les aïe, 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 Worlds aïe, en aïe. moins de 94. Ah, le Mais il s'est pauvre. blessé juste avant. Le C'est pauvre. mieux qu'il redescende. C'est pas C'est mieux bon qu'il pour reste en lui. moins 87. C'est mieux qu'il redescende, c'est pas bon pour lui. Eh bien, il Il va, continue, il va en moins de 100.
il va se faire mal. Ouais, ou sinon il mange beaucoup, il va monter sur. Mais ouais, l'année dernière, après, il y a le Roumain, là, tu vois, Lucien Stanu, celui Ah qui oui, monte. oui, 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 oui. 522 total, 522. mais c'est pas représentatif, parce que lui, il avait fait 560 dans ses qualifs l'année dernière. Ah Donc, ouais. il est un peu chié dans la colle, là, pour les Worlds. Après, le jugement, c'était pas le même. Mais, euh, Ok. mais en tout cas, non. Là, Enzo et Lucien, c'est deux totaux. À mon avis, les deux, on les retrouve aux Europes. Et s'ils continuent leur progression, ça va chercher le podium, hein. Je Ouais, pense que ça, ça va je être sais pas. compliqué pour la gagne avec l'Espagnol Marc. Marc, du coup, il est bizarre un peu son nom de famille. Mais lui, il est Hmm. très très. C'est un très très Ah gros ouais. prospect. Mais Ouais, il a faut un pas, gros dips, il a un bon squat, ouais. faut pas se fermer les portes. Mais en tout cas, très grosse catégorie. Et aussi, on a vu Clément qui a battu le record de France Ah en oui, j'ai vu ça, le gros dips qu'il a sorti, magnifique, incroyable. 170. C'est monstrueux. Franchement, je sais C'est. pas ce qui se passe en ce moment, mais tout le monde est en feu, hein, c'est n'importe quoi. Ouais. Je kiffe. Franchement, je m'amuse, on dirait pour moi, c'est une série Netflix, là. C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est un shonen. Nous, on n'a pas arrêté Ouais, le week-end, là. Les post-records de France, il n'y avait que ça. c'est n'importe quoi. Je crois qu'il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Et 22 records de France. là, on parle de records de France, mais on a aussi des records non officiels du monde, il me semble, dans certaines. Ouais. Donc c'est un shonen le truc là, ce qui se passe en France. Ouais, bah, record non officiel du monde, on va venir juste après. Ta catégorie, les moins de 94. Ma La catégorie, ouais. catégorie la plus relevée, je crois, de ce week-end. Ouais, je pense. Bah, je sais pas, c'est à toi de me dire en soi. T'en penses quoi? Moi, de ce que j'ai vu, c'était la plus relevée. C'était, Ok. on peut dire que c'était la plus serrée, parce qu'en soi, bah, Théo, en vrai, bah, il finit à 7 kilos. Après, c'est parce que tu rates ton squat, Ouais. mais c'était En vrai, serré. Théo, il a eu la chance. Il a eu la chance, Théo. Parce non, Théo, il a fait une gestion de match magnifique. Bon, on peut voir qu'il a fait un 11 sur 12. Donc, Ouais. il était en feu, tu vois. Il a belle gestion de match. Ce qui lui a permis d'avoir bah là, un PR hein, au total, hein, presque 570. C'est ce que C'est tu avais beau. fait il y a 2 ans, quasiment. 2 ans et 7 mois, ouais. 2 ans et 7 mois, ouais. Ouais. Et Et moi, j'ai raté 590 parce que j'ai pas réussi à squatter. Bref, pas sans monter des excuses, hein, on va rectifier le tir dans 5 mois. Voilà. retourner charbonner, et tu vas aller chercher, Ouais. pourquoi pas les 600. Bon, on va On arriver va en juste chercher. après. Mais, euh, mais, euh, mais juste un truc sur les moins de 87, j'ai oublié de dire, Ouais. mais on n'a pas parlé d'Aubin. Il finit avec un total à Oui, 540. Très oui. grosse compète de sa part à Ah, souligner. mais en vrai, c'est Mais serré entre Enzo et Aubin, hein. Putain, il y a que ils 10 sont qu'à kilos 10 d'écart, kilos. hein. 10 kilos d'écart. Mais tu vois, le RIS, il Ouais, c'est explose bizarre, Aubin il y parce a, qu'il il y a- il y n'était pas au a- poids. Il faisait pas le poids Aubin. Je Ok. l'ai vu au championnat du Pays-Bas et il a du mal à prendre du poids. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas validé son total pour les moins de 87. Pour rester en moins de 80, parce que normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Moins de 80, championnat d'Europe cette année. Et l'année dernière et l'année prochaine, il va mieux préparer sa prise de Sa masse pour transition? Ok. ouais, sa transition pour les moins de 87. Mais tu vois, ça n'empêche pas que 542 total, belle perf d'Aubin, parce que l'année dernière, bah, il va chercher 532 au moins de 80, même si le jugement il était plus strict, on va dire, au championnat du monde. Ouais. C'est belle perte de sa Ouais, part. c'est une belle progression, ouais. Mais pour revenir du coup au moins de 94, je réponds aussi Ouais. à ta question. Pour moi aussi, les moins de 94, c'était pas la plus serrée, parce qu'on a vu juste avant, ça se finissait à 1,2 kg, Ouais, 1,25 ouais, ouais. d'écart. Mais c'était la plus belle à regarder. Bah Franchement, c'était celle avec la conférence de presse avec les petits trash talk, les petits montages. Donc voilà, on avait un peu plus entre guillemets, un peu plus d'attente entre guillemets évidemment. un peu plus d'attente et aussi il y avait ton retour, c'était attendu. Ouais, Après ouais, parce que autant on- de temps d'absence, les gens, je pense qu'ils voulaient l'ancêtre, savoir. l'ancien, L'ancien du game. Les gens, l'ancien ils du voulaient game. savoir si t'allais être au niveau. Et pareil pour Ludo aussi. Ludo, il avait Ouais, annoncé des grosses perfs. Et bon, on va revenir ouais. dessus, mais il a pas déçu. Ah Mais en non, tout cas, c'était magnifique à regarder. Et pour tous les athlètes, hein. Là, on parle de vous deux, mais Théo, c'est pareil. Quasiment 570 de total, c'est énorme. c'est Captain, énorme. Ouais. vous l'aviez trash talk un peu pendant la conférence de presse sur son total. Son père, c'était 515. Et là, il va Ouais. chercher les 553. Non, Alors, c'est le beau, nombre de franchement, catégories, très belle certes, mais c'est progression. beau.
Très belle Et progression derrière, de Captain. Même José, Alex. qui malheureusement a été disqualifié, mais pareil, lui, si tu regardes bien, il a une marge mais de malade en fait. Il y a juste quelques ajustements, mais attention José, ne dormez pas sur José. Faites Bah, attention. si je me trompe pas, il fait PR Muscle Up, PR Traction. PR Monsieur le Père Traction, il ouvre peut-être un petit peu trop sur. En fait, il a peut-être pas bien construit son départ sur le dips, mais malgré tout, moi je sais que la suite va être. Mais il me semble qu'il s'est blessé d'ailleurs, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est sur le blessé au dips. pied gauche. Ouais. Donc C'est attention pour ça José. derrière, il peut pas finir la compète, mais ouais, attention Ouais. à lui. Il revient en Mm. force et il a pas Ouais. menti dans ce qu'il disait en conférence de presse. Non, non, non. C'est pas le bas de moyen comme Ludo a pu dire. C'est bas de fort, c'est bas de max. C'est Bad Max. Et enfin, Ariles, bravo à lui aussi, hein. Bon, il a pas cherché les 500 total, c'est ce qu'il avait en tête, mais, Mais quand même. euh, mais quand même, très gros squat. Ouais. Non, il a pas démérité, franchement, il a fait une belle compétition. Il m'a envoyé une photo il y a pas si longtemps que ça, où on voyait le petit Ariles tout mignon à côté de moi à la FNSL, et là tu vois que bah, il joue maintenant dans la entre guillemets la cour des grands, donc voilà, comme quoi avec du travail, du charbon, on arrive toujours à ses fins. Faut continuer, De faut fou, pas hein. lâcher. Pour ceux qui nous écoutent là, bah, Ariles et Captain, c'était. Captain, c'est un fan de Ludo et toi. Ariles aussi, j'imagine. Et aujourd'hui, bah, ils sont là, ils concourent avec vous. Ils sont là, ouais, Captain, il fait podium, ouais, bah, il est un peu loin, mais il est pas si loin que ça. Alors que de base, c'est un fan, donc enfin, ça ouvre la voie, ça montre que avec du charbon, tout est possible. c'est ça. Et du coup, quand on regarde un peu votre compétition, bah, on va commencer par les muscle up. Et là, Mm. bah, tu nous fais un record du monde non officiel et record de France, 47,5. Ouais, On en parlait ouais, avant de lancer l'épisode. T'avais les 50 kilos ce jour-là. ouais. Franchement, je suis sûr que j'avais 50 kilos. Et c'est marrant parce que j'ai une petite anecdote rapide. Et je parlais avec Ludo, je disais, putain, j'ai envie de te suivre et de mettre 50, mais vas-y, je vais gérer mon match parce que j'avais déjà prévu. Moi, en fait, je suis resté sur mon match. J'ai augmenté très très légèrement, je voulais mettre 46 exactement sur le muscle up, mais quand j'ai vu comment j'ai propulsé la 43, je me suis dit, ça sert à rien de mettre 46, ça n'a pas de sens, au lieu de mettre 47,5. Mais du coup, je suis vraiment resté focus sur mon match parce que je voulais essayer dans l'idée de faire un 12 sur 12 parce que j'avais des ambitions qui malheureusement, je n'ai pas pu réaliser ce jour-là, Malheureusement. Mais en tout cas, malheureusement. ça montre que tu reviens à ton prime plus. Tu nous avais Ouais, là, laissé sur je un suis au-delà. 43,5. Ouais, Et là, 47,5 avec de la marge, t'es au-delà. Et ouais, je tu suis parlais de au-delà. Ludo, mais il nous a fait une dinguerie. Ça passe pas 53,75 malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il passe de 45 à 53. Il a voulu Mais chercher le lui, record du monde all-time, je crois. Ludo, vous le connaissez. Ludo, c'est un showman. Ludo, il est là pour l'entertainment. Il est là pour montrer c'est qui le patron. Donc, écoutez, il y avait du monde. Il était chaud, il se sentait bien. Il savait qu'il pouvait la passer. Il l'a mise, hein, c'est tout. Et il a bien fait d'ailleurs, parce que c'était incroyable ce qu'il a fait. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'y croyais pas quand j'ai vu le live. Mais moi non plus. En plus, tu vois, de côté, sur la caméra du live, c'est rep. Tu vois pas le chicken wing. Ouais. Donc tu te dis magnifique, il a tout niqué. Après, quand tu vois la VAR, malheureusement, il y a une épaule qui passe avant l'autre, mais T'as ça été montre que invalidé l'ancien, pour ça, il c'est est en ça? bas. Ouais, pour C'était ça, quoi pour le la... wing. Ok, ok. Bon. Mais l'ancien, il est encore là. Bah, Il est l'ancien, j'ai il envie est de te très dire, loin. ouais, ancien plus jeune que les jeunes, hein, parce que regarde ce qu'il a envoyé, attends, est-ce qu'on peut se poser 2 secondes et essayer de vraiment prendre conscience qu'il a mis 53,75, genre 53 kilos, et il l'a tiré au-dessus de la barre, il a fait un muscle up avec. Sinon, je sais pas, parce que, tu sais, notre sport, nous, on le pratique, voilà, ça nous semble logique, mais les gens, ils se rendent pas compte. 53 kilos, t'as des gens qui ont même pas une traction à Ah, c'est 50 incroyable. kilos. C'est un truc de fou. Ouais. Et lui, il tire un muscle up. Et lui, il Et le tire un record muscle du up. monde, pour l'instant, c'est 51,5 détenu par C'est personne. épéré? Ah, Ouais. mais faut que je le fume en octobre lui aussi. Ok. Merci pour, faut que je me le note, ça. Mais ouais, non, incroyable. Incroyable. Ludo, Incroyable. magnifique. On n'est Magnifique. pas Et sur le plus intéressant parce que la traction laisse tomber aussi. bah, on va basculer sur les tractions. Déjà, sur les tractions, d'un point de vue général, c'était incroyable votre catégorie. Il y a Ariles avec 80 kilos, ça reste déjà énorme. Ouais. Arriver à faire une traction à 80. Derrière, il y a tout le monde au-dessus de 90. Et bah, José, il vient perdre, il passe les 100 kilos. Et Magnifique. bah, Bienvenue dans le club, José. bienvenue dans le club, José.
Toi, tu nous refais une 107.5? Je crois que c'était ton PR de 2023. Ouais, malheureusement, hein, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, on peut en parler peut-être. Ouais. Il y a un petit souci, moi, je trouve, sur le jugement Final Rep qui fait débat depuis un petit moment. Tu vois, c'est la redescente d'initier la phase de tirage. Mhm. Moi, je me suis pris un no rep sur la 105 parce que je regardais le juge, tu vois, avant de tirer. Et lorsqu'il m'a dit de tirer, j'ai levé la tête et du coup, ça m'a fait redescendre les épaules. Mais j'étais déjà dans le vide. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est une règle qu'il faut enlever, je sais pas, Ça, ça veut rien ça a dire. pas de sens. Ouais. On en avait parlé déjà. Pour ceux qui savent pas, après les Worlds de 2025, on avait invité les médias et les organisateurs et les partenaires pour parler un peu, faire un débrief. Et c'est ce qui était ressorti. Cette règle, elle a pas de sens parce que Mm. tu es obligé, on va dire, de faire ce rebond. Parce que tu dois regarder les Exactement. arbitres. Et pour ceux qui commencent l'athlète en arrière, bah, il y a ce rebond qui va se déclencher. Ah Et oui, ça a pas de sens de la laisser. Et ça n'a toi, pas de ça t'a sens. coûté, du coup, ta deuxième rep. Et Ludo, ça Ça lui m'a a coûté coûté. son 130 kilos. Exactement. Ça n'a pas de sens. Parce que de base, je voulais faire 105, tu vois. Et si elle passait comme je voulais, j'aurais mis 108 ou 109. T'as même 110, parce que comme la 107.5 elle est passée, j'aurais bien tenté. Mais là, j'ai dû assurer, donc c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Et aussi pour Ludo, parce que la 125 qu'il envoie juste avant, moi, j'y croyais pas sur le live. Elle est Mais t'as vu comment elle est revenue. passée? C'était trop facile. Mais c'était ridicule, c'était ridiculement C'était facile. C'est ridicule. Et après, Ludo, il reste accroché à la barre, tu vois. Il sourit, il regarde tout le monde. Showtime, Il est même pas dans le mal. Showtime. Pour lui, c'est ça. c'est un last warm-up, ce qu'il nous a fait à 125. Mais c'était Et mémorable, c'était historique ce qui s'est passé. J'espère que ceux qui étaient sur le live et dans le public, ils se rendent compte qu'on a vécu un moment historique. Là, tous les athlètes, hein, pas les moins de 94, mais tout le monde, tous les Français, c'était en pétard. C'était n'importe quoi. Avec le public à fond, la FNSL et les bénévoles, tout le monde qui est vraiment était millimétré, tout était carré, c'était magnifique. Là, le sport, il est en train de prendre une tournure qui me plaît vraiment, ça me ouais, hype pour la suite. magnifique. Et je pense que tous les athlètes, ils partageront ton avis par Ouais, rapport à ça. Mais Ludo, tu vois, encore, ça reste quand même record du monde et record de France. Record du monde non officiel, mais ouais, record du monde quand ouais. même et record de France. Donc magnifique. Et il l'avait dit dans la conférence de presse, moi, il y a personne qui me prend sur les trois mouvements. Et sur le tirage, il a tenu parole. Ouais. Ah, par contre, il me semble. Alors, j'ai pas regardé, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que je l'ai battu sur les trois moments-ci. Ou non? Ouais. Ouais. De combien? Avec. J'ai pas calculé. Attends, on va le calculer en rapide. 47,5 plus 107,5, ça fait 147,5. Plus les 7,5, ça fait. Je crois que ça fait 155. Plus Ok. ta 180, ça fait 255, 305, 335. Ok. Et Ludo, il a 45 plus 125, ça fait 170. Plus 147,5, ça fait 270. Ça fait 317,5. Donc tu le bats, ouais. Mais, j'ai des coups d'hier. Donc, bon, voilà. J'ai triché Ouais. un peu. Ouais, t'as un peu triché. J'ai triché avec les Mais règles. avec les règles. Voilà. Officieusement, t'as triché. Officiellement, t'as pas triché. Officieusement, j'ai triché. Mais c'est une bonne transition sur les dips parce que là, tu nous as sorti 180 kilos. Ton père, c'était 170, je crois. Ouais. Là, Ouais, pour ouais, rappeler, t'as ouais. 4 mois de prépa, hein. 4 mois de Ouais, prépa dans les c'est ce jambes. que je voulais dire. Enfin, tu vois, j'essaie de plus trop en parler parce que quand je le dis, ça fait présomptueux et les gens, bah, j'ai eu des discussions avec certains athlètes qui me disent, ouais, mais tu continues à t'entraîner. Bah non. Enfin, cette année, j'ai eu une année de fou. Ceux qui étaient à Lorient, ils m'ont vu m'entraîner, arrêter de m'entraîner. J'ai eu des blessures, j'ai eu des petites opérations. Enfin, j'ai eu une année horrible. D'ailleurs, je devais faire mon retour à la compétition bien avant. Je devais faire la Ace Cup à Lorient et je l'ai pas faite parce que je me suis blessé. D'ailleurs, la blessure que je traîne toujours à la hanche. Donc, donc ouais, non, moi je suis super heureux de cette Dips 580 parce que c'est le fruit de 4 mois de vraie prépa et on se donne rendez-vous en Europe pour les 5 mois de plus. T'as senti une diff avec les coups de gère? Ouais, bah oui, largement. Bah attends, les coups de gère, c'est un exosquelette. Ouais. C'est Ouais, n'importe parce que quoi. Théo, l'année dernière, Après, m'avait dit que ça l'avait gêné un peu, les coups de gère. bah il faut quand même prendre le pli. C'est sûr que je vais te dire, avant de mettre les coups de gère, j'ai quand même fait un 3 reps à 150 raw, tu vois.
Mhm. Et après, je les ai mises. Donc, bien sûr que là, tu vois, Raw, j'avais 170, peut-être. Bah, c'est même sûr, j'avais 70, il n'y a pas débat. Après, ça aussi, ça booste comment on dit déjà, la confiance. Ouais, ok. Ça Tu te fait aussi un te, effet tu placebo. te sens protégé, t'as le placebo, t'as aussi l'effet rebond, t'as une vraie. C'est comme si t'avais deux tendons en plus, tu vois, t'as une grosse raideur tendineuse qui t'aide Mhm. à créer cet effet de ressort finalement. Donc non, ça aide, hein, c'est indéniable. De toute façon, si ça aiderait pas, ça se vendrait pas et les gens l'utiliseraient pas. C'est pas pour rien. Ouais, c'est pas pour rien. Donc Et tant qu'il y aura ça, bah, après faut jouer avec les règles. Hein. T'as vu, les meilleurs ils utilisent. Moi, ça me fait pas plaisir de mettre les coudières, mais quand tu vises le monde, bah faut jouer avec les mêmes règles. Et les top mondes, ils mettent tous des coudières maintenant. Donc faut arrêter de. et des rigides, parce que j'en parlais avec Raoul, il Ouais, avait les rigides. gagné le SBD Showdown, et du coup, ce qu'il Ouais. avait gagné, c'est un an de partenariat avec SBD. Mais il a dû Ok. refuser, parce que SBD, il possède pas de collection de gamme pour le street en rigide. Et il m'avait Et dit la ouais, même chose, il m'avait dit, moi, je me bats contre des mecs mondiaux, pas des mecs nationaux. Et il faut que il faut que j'ai les mêmes armes, sinon je pars avec un désavantage. exactement. C'est malheureux, mais c'est la direction que le sport a pris et il faut l'accepter, c'est comme ça. Voilà. Et du coup, sur les dips, il y a Théo, il était en RAW, lui. 183 kilos, c'est Incroyable. record de France et record du monde, je crois. Non officiel, mais incroyable, Ouais, comme je te dis. Il l'a incroyable, rien à expédié. dire. Rien à dire. C'est Théo, très très fort, il a bien charbonné depuis. Ça continue à monter, mais Théo, j'ai un message pour toi en face de cette caméra-là. J'ai fait une prépa de 4 mois, mais tu vas pas garder le record en dips. Je vais te le prendre. Sois-en sûr. Je vais te le prendre. Je suis plus fort que toi en dips. Et je vais te le prouver. très prochainement. Affaire à suivre. Très très prochainement. Et Captain aussi, hein, franchement, bravo à Captain, 172,5 au dips. Ouais. C'est monstrueux, c'est ce qu'il nous a Très chaud, lâché. hein. Pareil, hein. Très chaud. Ludo, j'ai pas vu sa 160, mais dommage. Hein. Est-ce qu'il a fait un saut un peu trop gros entre la deuxième et la troisième rep ou Bah ouais, quand même, c'était quand même. Après, il la voulait, tu vois, c'est pareil, Showtime. Showtime, Showtime? il avait dit 160, donc il a tenté 160, c'est comme ça. Dommage, Et mais de toute sans façon, après, coudière, raw, ouais, aussi, en gros, ouais, en raw, comme à Théo. souligner. Il a tenu promesse, Ludo, parce que même au squat, je crois qu'il était en RAW. Ouais, Et bon, bah, je pense que les gens, ils le savent, mais ceux qui savent pas, bah, il a des problèmes à la hanche, Ludo. ouais, Je pense que ça l'a t'as des tiré gros encore soucis, ouais. ce Ah jour-là. non, il squat. Et bah, Ludo, c'est simple, hein, depuis, il fait pas de squat. Ça fait des mois et des mois qu'il fait plus rien du tout au niveau des jambes. Mais quand je dis rien, c'est même pas un leg extension, rien du tout. Donc Putain, là, ce bah qu'il oui, a fait déjà, c'est risqué et c'est vraiment que pour vous, que pour la communauté, que pour le show, que pour les viewers, les spectateurs, le public, tout le monde. Moi, je l'aurais pas fait à sa place. ouais. Parce que de base, il voulait pas le faire. Il voulait pas squatter, ou il voulait squatter très très léger. Mais bien sûr, avec l'émulation, le public qui le pousse, bah, c'est bon, il a tenté, tu vois, de faire un beau total. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans la story de Guy, mais il a fini en boitant au snack après, après Ouais, la bah, fine vaisselle. voilà. Tout pour le Mais show. tout pour le show, mais en tout cas, il a régalé tout le monde. Hein. 200 kilos avec bah, aucune prépa au squat et son problème à la hanche. Et sans C'est. rien. Il était pas équipé. Ouais, sans rien aussi. Pas En slip, d'équipement, pas de comme on dit. genouillère, pas En de TN. ceinture, rien. En TN. Belle Voilà. paire de TN d'ailleurs, Ludo, pendant la compète. Il a bien choisi. Mais Donc, derrière, ouais. derrière ouais, les squats, on revient un peu sur ton squat du coup. C'est dommage, Ouais. hein. C'est dommage. Je sais même pas quoi te dire. Moi, en fait, je ne regarderai plus jamais le squat de cette compétition. Je suis pétrifié parce que quand tu vois la 240, tu comprends pas ce qui se passe derrière. Et je te l'ai expédié, RPE, rien du tout. Et à 255, je sais pas. Ma hanche, elle a lâché, j'ai eu un mauvais pattern, j'ai fait n'importe quoi, je sais pas. Peut-être le stress, il a pris le dessus. Je savais que j'allais pouvoir mettre. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis chié dessus. Et voilà, j'ai chié dans la colle, comme on dit. Donc, décevant, mais ce n'est que partie remise. C'est tout ce que je peux Est-ce dire. est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de tes problèmes à la hanche
Ouais, ouais, pas de souci. Bah, je bosse avec. Je peux faire un petit peu de pub. Kiné Corner, mon kiné qui me suit depuis un petit souci, un petit moment. J'ai un souci au niveau du tenseur du fascia lata, donc très très gros souci depuis presque un an, un peu plus d'un an. C'est pour ça que j'ai pas participé à la Ace Cup à Lorient l'année dernière, il me semble. Mhm. Attends, on est quand là? Je suis pas fou. On est en. Ouais, l'année dernière. Euh, Et ça me gêne. Bah, en fait, j'ai mal. C'est chronique maintenant. C'est devenu chronique. Donc, j'ai tout le temps mal. Des fois, là, par exemple, en marchant, j'ai mal. En montant les escaliers, j'ai mal. Et en faisant du squat, j'ai mal. Donc, ça m'inhibe. C'est logique, hein. Quand t'as mal quelque part, ton corps, il compense et il inhibe ta force. J'arrive pas forcément à pousser correctement du côté gauche. Je fais de la réhab pour. Après, pour faire une bonne réhab, ce qu'il faudrait faire, c'est complètement décharger, tu vois, la dynamique. Arrêter de squatter et faire que de la réhab et progressivement reprendre le squat. Mais vu que j'ai des échéances, bah, je peux pas. Donc, je dois forcer dessus. Et des fois, ça passe bien, des fois, ça passe pas bien. Mais apparemment, 240, c'était la limite Pour ce week-end. pour ce week-end. Mais pas Ah, d'excuses. T'as vu, je m'invente pas d'excuses. C'est la réalité du terrain, c'est ce que j'ai. Mais bon, on s'en fout, quoi. Tout le monde est blessé, hein. C'est la réalité des sports de haut niveau, tu vois. Mais, on s'entraîne à fond, c'est pas du sport santé, on essaie de dépasser nos limites. La blessure, ça fait partie du jeu. C'est à moi de trouver mhm. le moyen de, 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 de pallier à ça. de pallier à ça et de faire avec. Mais en tout cas, 575 de total, tu bats ton ancien record. Ouais, de 5 kilos, bon, mais quand même. Quand même, c'est bien pour. Enfin, quand je dis c'est bien, tu reviens 4 mois de prépa, tu reviens plus que ton prime. Parce que tu Ouais, t'étais préparé longtemps pour en 2023 pour ouais, l'endurance. ouais. Donc ça annonce que du bon, j'ai l'impression, Non, pour la franchement, suite. là, ceux qui pensaient, parce que j'ai eu beaucoup d'échos, que mon prime c'était en 2023, bah, ouvrez grand les yeux, parce que ce qui arrive, vous allez voir, c'était pas du tout mon prime. Ça Et, va être ça. j'ai pas 45 ans, hein. Et donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez T'as pas, moi, Kiné Corner, il est chaud, il va faire le taf. t'as quel âge pour ceux qui sont pas au courant? 29 ans. Donc il y a t'as encore de belles années, hein. Ah, et le prime, surtout dans les sports de force, ouais, ouais, il y a des très belles années. C'est 32, Euh, 33 ans le prime en sport de force. Ouais, même, bah, regarde, 35-36, hein. Ludo, Xavier, il a quoi? 34-35. Théo, pas Théo. Euh, Ludo, il a 35. ok. JR, si je ne m'abuse, il a 33, 34. Enfin, même Max, celui qui a gagné en moins de 80, Moins de 80. il a 35 ans, je crois, tu vois. Enfin, les sports de force, c'est des sports où tu. De toute façon, la force, c'est une qualité physique que tu bâtis avec les années, ça prend du temps. Mhm. Donc, le prime, il arrive sur le tard. Donc, restez branchés, les gars. Ça arrive fort. Restez branchés. Et pour finir avec la Ouais. catégorie, bah, Théo, il va nous chercher record de France dips, squat, 262,5. Magnifique. Franchement, Magnifique. magnifique. Franchement, profite parce que ça aussi, je vais pas te le laisser. Pour finir à 568 de total, donc PR aussi pour lui, PR total. Et je Ouais, pense que bah, ouais. c'est vous deux qu'on va revoir en championnat d'Europe fin d'année, en mode Ouais, 94. bah ouais, ouais. En France, c'est sûr, hein, je pense, hein. Et à souligner aussi Captain, 255 au squat, très grosse perf aussi. Et il finit à Ouais. 553 de total, donc énorme upgrade de Captain. Non, C'est même beau sur ce qu'il Muscle nous a Up, je tiens à proposé. souligner, en termes de tirage, il a bien évolué, je pense. Mhm, C'est propre. Après, sur la poussée, il a toujours été fort. Même quand il était en moins de 87. mhm. Et il me semble qu'il a été pesé à 89 kilos, si je ne m'abuse. Il était pas, ou 90 max. Donc il a encore de la marge, hein. Il peut encore manger un peu plus, créer du muscle de qualité. Donc non, Captain, il a encore des belles années devant lui. Et il va monter son total, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Carrément. Et franchement, vous trois, vous aurez pu aller aux Europes. Mais bon, vu les règles de Final Rep, Captain ne sera pas pour lui cette année. Mais faut faire Ah attention à ouais? lui dans les prochaines années. Bah, comme c'est que deux Paranation? athlètes de la même nationalité par Ok. catégorie, bah, même si Captain, s'il a le sixième total mondial, par exemple, il pourra pas faire les Europes. Ok. Bah, de toute façon, là, va falloir charbonner. Après, l'étape d'après, c'est les mondes, hein. C'est les mondes.
Donc, va Comme, falloir se comme réveiller parce que Manu. je peux vous dire que les José, les Alix, les Ariles, même les Ludo, bref, tout le monde, il n'y a personne qui va laisser passer sa chance. Donc, les gars, on continue peu importe les KT d'ailleurs, à se tirer vers le haut et l'émulation que prend le street lifting français, franchement, me hype énormément. Moi, j'adore là, c'est vraiment une série de Netflix, je kiffe. Ouais, le fait de voir tout le monde performer comme ça te pousse aussi à. Ah, mais c'est magnifique. Pour moi, là, on est en train de montrer qu'on est la nation qui domine le street lifting. C'était le cas avant. Après une petite passation de pouvoir vers les Italiens, j'ai l'impression, tu vois. Et Rapide, parce qu'en vrai, on avait fait les rapide. stats de 2025 et la Ouais. France, on était tout de même au-dessus, tu vois, en termes de Ok, médailles. d'accord. Ok, Mais d'accord. l'Italie ont rattrapé. Ok, ils ont rattrapé. Mais là, je pense que là, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de la piraterie où les Français vont tout rafler, tu vois. Ouais, Je le vois comme ouais, ça, personnellement. ouais, je suis d'accord avec toi, hein, que ce soit chez les hommes ou les femmes, hein. Les Parce que, femmes, non, là, oui, les mais athlètes qui tout le arrivent. monde. Tout le monde. En vrai, moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout les femmes, hein, ce week-end. Les femmes, là, il y a des athlètes qui arrivent, mais là, Non, le niveau, mais ils sont pas prêts, ça hein. fait peur. Ils sont pas prêts. Faut Ils se- faut qu'ils charbonnent beaucoup plus. Parce que là, ce qu'on a vu ce week-end à la FNSL. Et puis même, ce qu'il faut souligner, c'est la communauté. Enfin, je sais que tu as beaucoup d'athlètes internationaux, j'ai eu des retours qui étaient choqués de l'émulation qu'il y a eu autour de notre compétition. Genre, ils ont jamais eu ça, eux, chez eux ou à Final Rep. Il y avait une énergie particulière, c'était incroyable. Même sur le live, je crois que le live, il est monté à 1200, 1300 En pic de viewers, ouais. en pic. Mais c'est un truc de Ouais. fou Et en c'est pas tout, Final Rep, hein. C'est la ouais. FNSL, les gars. Je sais pas si on se rend compte ce qui se passe. Et en tout, 10 000 personnes dans le live. En tout. C'est un truc de ouf. Et, C'est euh, c'est monumental. et aussi à souligner, enfin, c'est important, même si l'émission n'est pas finie, mais Tatakai, le trailer qu'ils ont fait, ça participe aussi, tu vois. Genre, moi, j'étais hypé. Et en plus, j'ai vu votre react avec Max, mais j'étais hypé quand j'ai vu ça. Non, mais non, mais alors là, j'ai jamais regardé quelque chose autant de fois de ma vie. C'est simple. J'ai- Je, je, je mangeais, je le regardais, je laisse tomber, mais c'était incroyable. Franchement, Samy, t'es un génie, je te l'ai déjà dit, tu sais très bien, mais t'es un génie, encore une fois. Et merci pour ce que tu fais pour la communauté, parce que il n'avait pas à le faire, et je sais qu'il a beaucoup bossé pour le faire, donc c'est ce qu'il faut. Et merci encore. Merci à lui, hein. Merci. Ouais, C'est pas sponsor Tatakai, mais allez faire un tour ouais, allez faire. pour lui donner un peu de force. Et on finit un peu ce week-end avec les moins de 101. Et là, on retrouve Kevin. Il t'avait provoqué à la conférence de Kevin, presse. mon gars, le Camerounais. Est-ce qu'il a tenu parole par rapport à ce qu'il t'a dit? Alors, je pense que je peux parler en son nom, parce qu'on a discuté. Il est venu vers moi et il m'a dit, bon, bah, je te dois 100 euros, du coup, vu que bah, il a pas gagné. Et en bon gentleman, je lui ai dit de garder son argent, évidemment, parce que bon, ce qui compte pour nous, c'est plus l'émulation, tu vois, le fait que ça rapporte du monde et que les gens ils s'intéressent au sport. Et on est ensemble, que ce soit Kevin, les autres. Il n'y a pas de guerre, hein, ne vous méprenez pas, on est tous ensemble. Donc il a tenu parole et j'ai refusé son offre, parce qu'il n'y a pas besoin de me donner de l'argent. On est ensemble. Magnifique. Un gentleman. Pour ceux qui ont pas compris, en gros, Kevin, il avait provoqué Baki pendant la conférence de presse. Et il lui avait dit je vais te battre le jour de la compète. On n'est pas dans le même KT, mais je vais faire un meilleur total que toi. Du coup, il y avait eu un petit pari derrière. Bah, au C'est ça. final, Il avait même dit que j'allais Baki pas être au poids. Il m'avait traité de gros porc, en gros. aussi. Aussi, ouais. Au final, t'es au poids et en plus, tu le bats. Donc, Ouais. mais c'est bien, Mais c'est pour au pire, il peut me l'entertainment, payer c'est un bien. grec s'il veut. Paye-moi un grec si tu veux, ça va. C'est 10 euros. Ça passe. Ça passe. Et en plus, ça fait une petite sortie entre compétiteurs. Voilà, c'est ça, c'est sympathique toujours. Dans la bienveillance. Mais en tout cas, grosse compète de Kevin, hein. 270 au squat, je crois qu'il était raw si je me trompe pas. Il était, ouais, juste Non, avec genouillère, oui, mais c'est. cuillère, junior, ouais. Moi, je veux qu'il me donne son squat. Il est trop fort. Mais là, Il est trop fort. tu cites pas son squat, tu prends tout le monde, hein, Bah internationalement. ouais, mais c'est le but là. Moi, il me faut ça là aux Europes là. Il me faut ça. Il me faut ça. Il Donne-moi la faut au sauce total magique. de Kevin, hein. La sauce magique. Ah, faut parler avec lui, hein. Je sais pas ce qu'il mange, des plats camerounais. Ah bah Mais ça vient du du viande Cameroun, donc frisée. ça mange bien, ça mange bien.
Ça mange bien. 547 de total. Kevin, on va le revoir en moins de 101 aux Europes. Ouais. Et ça va être une grosse catégorie, hein, parce qu'il va Il affronter sera contre Xavier, Mathieu Zlat, c'est ça? Mathieu Zlat et Xavier. Non, Xavier, du coup, il sera en moins de 94 vu qu'ils ont invalidé Mais ils ont invalidé la compétition en Italie. il voulait faire Final Rep San Marino, je crois. C'est ce qu'il nous avait dit en privé. On parlait avec lui en privé aussi. Euh, Ah, après avoir été disqualifié, il va Après avoir refaire été une. disqualifié, il voulait en refaire une en moins de 101. Après avoir, hein, il était présent sur le live ce week-end. Peut-être qu'il veut Je rester pense en que moins de je l'ai hypé. 94 au En final. plus, là, moi, je suis en train de. À chaque fois que je réponds à un commentaire, je suis en train de dire que je vais prendre la tête du roi. Moi, je veux sa tête. J'espère qu'il est. Même s'il regarde cette. Tu peux traduire. Moi, je veux ta tête. T'as pris ma couronne. J'ai régné. Je suis parti. Maintenant, je suis revenu. Et si je prends pas ta tête aux Europes, je prendrai ta tête au monde. Donc, tu peux venir aux Europes, tu peux venir au monde. Peu importe. On n'arrête pas un éléphant qui charge. C'est pas possible. Donc, j'aurai ta tête. Attention, Xavier. Attention. T'as intérêt à bien t'entraîner parce que là, j'ai l'impression que tu vas. T'es motivé là. Tu Même reviens en s'il peut force. s'entraîner comme il veut, ça va rien changer. Ça va rien Mon changer. kiné, Tu vas ça va rien persévérer. changer. Kiné corner, il va fixer ma hanche. Dès que je vais débloquer mon squat, je vais éteindre tout le monde. C'est simple. Il n'y a Ça pas veut d'issue. dire. Tu vois quand il n'y a pas d'issue, des fois, il y a pas d'issue dans la vie. Bah S'il là, y a un là, mur à droite, il y a un mur à gauche, il y a un mur derrière toi, tu peux qu'avancer tout droit. T'as pas le choix, tu dois avancer en face. T'avances. Ouais, c'est la même chose. Il n'y a pas d'issue. là, c'est la voie qui t'est tracée. C'est tout droit. C'est tracé. C'est pour la France. On va ramener ça à la maison. Magnifique. Mais en tout cas, ouais, Mansan, bah, Kevin, il a dominé, hein. Il n'y avait pas trop de concurrence. Bah, Etienne, il nous fait un record de France au squat, 300 kilos. Je pense que c'était Mebran Ouais, avait réussi alors, son record dessus. ouais, c'est un powerlifter, lui, c'est ça, non? Du coup, Je crois que de base, c'est il un me powerlifter. semble. Ouais. Alors, moi, j'aime bien. Déjà, félicitations à lui, mais, petite parenthèse, ça montre bien, tu vois, parce qu'on a souvent des débats, des gens qui disent, oui, mais regardez, un powerlifter qui a 300 kilos, bah, vas-y, il va venir dans une compétition de street, et bah, il va tout rafler, il va être premier. Bah non, les gars. Parce Non. que, ce qui compte, c'est pas la spécificité. On fait du street lifting, il faut être complet. Donc, c'est bien, c'est beau, mais 513 à 547,5, sachant que, attention, hein, Kevin, hein, il a de la marge, hein. Il met pas de ceinture, il met pas de coudière. Donc là, tu peux lui rajouter des kilos sur son total. Voilà, C'est vrai, ça nous montre bien que ce que tu dis depuis le départ, être un athlète hybride, là, c'est ça, c'est justifié, là, sur les moins de 100. Et il y avait un exactement. autre concurrent, Tom. Je crois que tu en avais parlé dans le podcast de Tesco, de la Ouais. montée en puissance de Tom. Ah Là, ouais, il moi est. moi j'attendais Tom. Moi, je pensais qu'il allait, franchement, je pensais qu'il allait prendre mon record parce que pour le coup, j'ai gardé le record de France aussi, mais je l'ai monté de 5 kilos. Mhm. Et je pensais qu'il allait le battre, hein. J'ai pas trop compris, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai cru voir des plaintes au niveau du jugement sur les dips, apparemment. Mhm. Apparemment, il a pas compris pourquoi il s'est pris manger de Norwich. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, j'ai vu pourquoi il s'est mangé des no j'étais sur le live, et c'est la redescente. Il a un problème quand il remonte sur son dips, Tom. Ok. C'est que avant de finaliser, avant de bloquer les coudes, il redescend un petit peu ses épaules. C'est un petit peu voyant, et donc du coup, tu prends une rep pour ça. Ok, donc c'est un détail, en fait, c'est mineur, mais bon, bah, C'est c'est les règles, c'est donc mineur. En soi la rep, il l'a, hein, mais c'est les règles, il n'y a pas de redescente. Tu vois, c'est pas comme s'il faisait une redescente sur le bas où il galérait, il redescend, après il remonte d'un coup parce qu'il keep, ou juste il ouais. trouve une force, tu sais pas d'où. Là, franchement, sa rep, il est à deux doigts de la finir, et enfin, c'est bizarre, il fait une petite redescente, il remonte derrière. Donc, Ouais, bah, il a juste à bosser dessus, et puis voilà, il ira chercher le total. Après, moi, c'est dommage, je suis un peu déçu, parce que je voulais le voir en face de Matthew Zlat. Je voulais le mhm. voir affronter les gros noms. Après, attention, c'est pas fini, hein. Ah, il peut quand Euh, même essayer de se c'est qualifier. Ouais, c'est libre à lui d'aller faire un qualifier dans un autre pays et de Bah, j'ai valider cru un voir total, en hein. story, parce que je le suis, j'ai cru voir en story que ça l'avait un peu saoulé, du coup, qu'il voulait peut-être un peu s'éloigner du street. Bah, j'espère que Hmm. s'il voit cette vidéo, j'espère que tu vas pas le faire et que tu vas aller prouver que tu as largement ta place parmi les street lifters et puis prendre ta revanche parce qu'il n'y a pas de raison. Tu vois, ce serait dommage. Surtout vu les barres qu'il a annoncé en opener, tu vois bien que bon, ce serait dommage, hein.
Ce serait dommage hein, s'il avait passé la 160 au dips au minimum et 260 au squat, ça lui aurait fait du de 360, 420 plus ses 515, c'est 535 de total. Juste avec les openers en dips et en squat. Donc, Avec les openers, ouais. Et je sais qu'il voulait aller chercher minimum plus 20 sur les squats, je pense. Et sûrement une plus 20 aussi sur le dips, je dirais. ouais. Donc, on lui envoie de la force. Ouais, J'espère que c'est une petite passe, tu vois. Genre, c'est pendant ça. 1 ou 2 semaines, il va être un peu. Il va Voilà. ruminer un peu. Et j'espère qu'il va vite revenir à l'entraînement. Voilà. Inscris-toi rapidement, va faire une compétition et puis ramène-toi en octobre à Final Rep, sachant que c'est chez toi en France. Tu sais pas quand est-ce que tu auras un Europe en France, un championnat d'Europe en France, donc faut en profiter. On sait pas de quoi demain sera fait. Vas-y, fonce. Fonce. Magnifique. Le mot de la fin un peu sur cette compétition. On a parlé un petit peu de l'ambiance et toute l'organisation. Ouais. Mais tu veux revenir un peu là-dessus, genre, pour finir Moi, avec quelques phrases? j'ai envie de remercier, comme je l'ai déjà fait, j'ai fait un post dessus, mais j'ai envie de remercier, en fait, tout l'univers du street lifting français, donc que ce soit toi déjà, parce que les médias, c'est important. Faut mettre l'église au milieu du village, hein. Faut la recentrer. C'est ça le dicton, je sais plus, je suis plus sûr. Ouais, c'est ça. Vous faites un travail énorme, vraiment, pour communiquer, pour permettre de créer une émulation, que les gens ils soient au courant, parce qu'en fait, ce qu'il faut que les gens ils comprennent, hein, faut qu'on partage, faut qu'on se donne de la force entre nous, faut que ça se diffuse pour qu'on fasse connaître notre sport déjà nationalement, puis à l'international. Donc, faut déjà qu'au sein de la France, on soit au courant et après derrière ça va s'exporter. Mhm. Aussi remercier la FNSL qui a fait un travail mais immense, que ce soit tous les bénévoles aussi, Monsieur Vision, Monsieur Corsair et qui est Rogers, Maxime, président, Maxi Sama. T'es un monstre, continue ce que tu fais. Franchement, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la FNSL, qui soit devenu président, donc qui reste président pendant 10 ans, parce Mhm. que vu comment c'est magnifique ce qui se passe. Ouais. Et bah bien sûr la communauté, donc le public, les viewers, les athlètes, tous ceux qui sont là, qui font vivre ce sport, qui kiffent, qui transpirent le sport et qui nous permettent de kiffer. Voilà. On est Ouais, de ensemble, fou. on représente la France et les gars, c'est tout droit maintenant. Là, on a lancé un bon truc. L'ère de la piraterie, c'est en face. Faut qu'on aille chercher les poneglyphes là, tout partout là. On va tout arracher. Partout, faut trouver le One Piece. Faut trouver One Piece. Ouais. Et juste, je reviens sur un truc sur ce que tu as dit. Là, Max, qu'il a mis en place, il est pas seul, bien sûr, hein. Il y a tout un bureau, il y a Oui, une oui, oui, bien quarantaine sûr. de bénévoles. Mais ça fait depuis janvier hein, qu'il a pris la présidence. Ça fait même pas 6 mois qu'ils Je suis sont obligé là de mettre et. l'emphase. Je suis obligé de mettre l'emphase sur Maxime parce que quand il est, quand n'importe quoi, quand la FNSL a changé de présidence et qu'il a montré ses ambitions, il y a eu beaucoup de critiques. Hmm. Donc, ok, c'est facile de critiquer. Surtout, on connaît les humains, hein. Face au changement, t'as toujours la crainte, les critiques, avant que ce soit accepté. Parce que là, finalement, il a confirmé. Ça va être accepté. Regarde-moi ce qu'il a fait. Quand je dis il, hein, je parle de la FNSL en tant qu'entité et lui à sa tête. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. J'ai jamais, ça, je suis un dinosaure, hein, on m'appelle l'ancêtre dans le milieu. J'en ai fait des compètes partout. J'ai été en Ukraine avant la guerre, donc 1 an avant la guerre, j'étais en Ukraine pour mon premier championnat du monde. J'ai été à Prague, j'ai été à Londres, bref, j'ai fait des compétitions partout. En France, chez nous, c'était la meilleure compétition de ma vie. C'est bon? La meilleure. Voilà, il y a pas Bah, photo. de toute façon, ça s'est vu rien que sur le live, hein. Voilà. C'était la meilleure. Mais ouais, en tout cas, gros big up à lui. Et surtout, moi, je reviens sur un truc, c'est les équipes. Ça a été critiqué, ça, au début. On avait fait un petit podcast avec lui. Et les premiers retours, c'était, ouais, on comprend pas le délire des équipes. Et je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais moi, de voir, tu sais, les maillots de chaque équipe passer, ça a rajouté un truc en plus, en vrai. Mais c'est la vision, c'est ça. Mais il a une vision, ce mec, tu vois. T'as des gens, ils ont une vision. Et faut pas critiquer tout de suite. Faut essayer de comprendre où ils veulent aller. Et après, soit t'adhères pas, mais laisse le temps aux choses de se faire, tu vois. Faut pas tout de suite critiquer. Faut attendre, faut voir la construction, la logique qu'il y a derrière. C'était magnifique. Il y avait des drapeaux aux effigies des équipes. Tu pouvais acheter des tenues d'équipe. Enfin, ça donne une vraie vision. T'as une cohérence en fait entre les équipes, entre c'est visuel, c'est beau,
les gars, prenez votre équipe, choisissez une team, venez dans le, comment dire, dans le game, quoi. Inscrivez-vous à la FNSL et juste ainsi un appel pour les autres équipes, peu importe hein, les organisations, que ce soit Forlift, Ace Cup, mutualisez-vous, les gars. Ça sert à rien de se faire la guerre parce que on est plus fort ensemble. Mm. On représente les gars, le streetlifting français, c'est le plus fort. On est les plus forts. Si on mutualise les forces, on va tout péter. Donc, venons, on met les égos de côté. Et moi, j'ai un ego surdimensionné, hein. Et pourtant, c'est important de mettre les égos de côté pour avancer beaucoup plus loin. Donc, c'est un petit appel que je fais. Ma voix, elle portera sûrement pas très très loin, mais bon, je pense que c'est important de penser vision long terme et pas court-termiste. Je sais pas ce que t'en penses. De, de très belles paroles, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aime bien aussi le fait que, tu vois, il y a plusieurs organisations, que on propose des choses différentes. Je pense que ça permet un peu à tout le monde de se surpasser et toujours proposer des compétitions qui sont mieux organisées, avec une meilleure communication et un meilleur confort pour les athlètes. Mais il faut pas se faire la guerre. Tout le monde peut s'aider. Max, il a fait un très bel appel quand il a annoncé les euros en France. Il a proposé à la Ice Cup de les rejoindre, du coup, pour l'organisation. Et je trouve que c'est une belle chose. Si tout le monde veut garder un peu son identité et faire un peu son chemin, pourquoi pas, tu vois. Mm. Mais venez, on s'aide tous, tu vois. Genre, nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour les médias, pour parler un peu de nous. Aujourd'hui, on bosse avec Vision Média. Donc, parfois, sur des compètes, quand on est présent, bah, on peut leur filer des rushs, même s'ils font des vidéos beaucoup plus quali que les nôtres. Mais derrière, sur la com, bah, on récupère aussi leurs rushs à eux, mais on les met en collab, tu vois, pour les pousser Mm. aussi. Ouais. Et au final, ça permet, bah, vous avez vu ce week-end sur la com, on a pu balancer à fond. Parce que Vision Media était réactif dans les vidéos qu'ils nous envoyaient. Et nous, on pouvait pousser derrière. Et avec l'audience qu'on a, qui n'est pas juste français, mais à l'international, bah, on a montré au monde entier que, bah, regardez nous ce qu'on fait en France. Nos championnats nationaux. C'est une dinguerie. Il y a des records de France et il y a une ambiance de fou. Ouais, c'est un échange de bons procédés. Mais t'as vu, comme j'ai dit, je veux juste revenir rapidement là-dessus. J'ai vraiment dit mutualiser, hein. J'ai pas dit fusionner. J'ai vraiment mutualisé. C'est-à-dire que chacun garde son identité propre. Mais quand il y a des projets d'envergure, bah là, on mutualise les forces pour vraiment faire monter la France. Et là, le championnat d'Europe, les gars, faut que tout le monde se mette la main à la pâte pour créer la plus grosse compétition qu'on a jamais vue. Ouais. Voilà, je voulais juste faire passer ce petit message. Magnifique. Moi, je finis juste sur. Je voulais remercier la FNSL, tous les bénévoles. On les oublie un peu souvent, mais. Enfin, en plus, toi aussi, tu l'as souligné. Mais Ouais, franchement, ils ont fait un taf de fou. ouais, C'était une incroyable. quarantaine de bénévoles, je crois, pendant ce week-end. C'était une dinguerie. Dédicace à Mathieu, qui s'occupe de l'IT, du live. Il a géré sur le live, franchement, on a vu la diff. C'était incroyable. J'espère qu'il y aura plus de live comme ça à l'avenir pour les compétitions. Parce que là, t'étais vraiment hypé. Il y avait de l'interaction, il y avait une caméra embarquée. C'était vraiment cool. Merci au public aussi qui se sont déplacés en masse. Ça fait plaisir Ouais. de voir ça. Ça booste. Et merci aux athlètes aussi, parce que vous avez tout niqué ce week-end. Et ça fait plaisir d'avoir un public qui soutient, pas juste un public statique. Là, il y avait une candeur, il y avait des gens qui criaient, qui élevaient la voix, et c'est ce qu'il faut en fait. Faut créer de l'énergie. Hmm. Et Et là, peut-être ouais, une ça petite c'est. critique Ouais. constructive, si je peux, pour la FNSL. Il y avait des mères de famille, des pères de famille qui comprenaient pas forcément ce qui se passait parce qu'ils connaissent pas vraiment le sport. Ce serait bien peut-être d'essayer d'avoir la même, tu sais, un écran pour permettre aux gens de voir les charges qui vont être mises et aussi le classement des athlètes pour que ce soit un peu plus Ouais. visuel. Peut-être dans les mois, peut-être Ouais. pour les Europes, je sais pas. Pour que Et, les gens du public ils puissent suivre ceux qui connaissent pas, tu vois. et peut-être aussi des visuels, tu vois, genre pour Ouais, expliquer des ce que c'est visuels, que le ouais. street lifting et avant chaque mouvement, bah, c'est quoi le muscle up, qu'est-ce qui Ouais, est ouais, rep, qu'est-ce qui est pas rep. ouais. Après, ça se travaille, ça, mais ouais, je pense que c'est un bon point d'amélioration pour Mm. ouvrir le sport encore plus à Exactement, tout ouais. le monde. Ouais. Parce que moi, par exemple, ma mère, elle est venue, tu vois, et elle comprenait pas qui gagnait, pourquoi, qui passait. Elle comprenait pas les charges, il y avait combien. Donc, voilà. Ouais. Petit... Alors qu'en plus, elle était déjà venue en 2023 pour les Ouais, Worlds. Donc, tu exactement. vois, Bah, elle avait rien compris. C'est pareil. Donc, ouais, le petit point d'amélioration, on Ouais. fera remonter ça à la FNSL de toute façon, et je pense qu'ils vont nous Mm. écouter. Ouais. Et bah, pour finir un peu cette émission, on va parler un peu de toi. Tu reviens de loin. Donc, avant de Ouais. parler un peu dans le futur, c'est quoi tes Ouais. objectifs? Est-ce que Ouais. tu veux revenir un petit peu sur les 2 ans et 7 mois qui se sont écoulés
depuis les Worlds? Ouais, succinctement, assez rapidement. Écoute, j'ai une petite vidéo YouTube en plus que j'ai tournée avec mon frérot Herman qui sortira où j'ai donné un peu plus de détails parce que moi je suis assez j'ai une pudeur donc je parle pas trop de ma vie privée, tu vois. Je garde ça un peu pour moi. Là, je m'ouvre un peu plus parce que c'est logique, hein. De toute façon, j'ai un devoir envers ma communauté, c'est logique, tu vois. Je dois quand même leur donner des explications vu que je suis parti pendant un petit moment. Mais je me suis pris une petite gifle après les championnats du monde. Et j'ai fait que ça, moi, tu vois. J'ai été recruté par la SWAT, j'avais quoi? Allez, 15-16 ans. Là, j'en ai 29. Donc, Mhm. même si à côté, bah ouais, j'ai mon travail, je suis coach depuis longtemps, bah, j'ai enchaîné en fait les prépas, tu vois. J'ai enchaîné les prépas, prépa, prépa, prépa. Donc finalement, c'était dit avec Ludo qu'on allait arrêter les compétitions, parce qu'on avait mangé, mangé, mangé des prépas, et tu vois, tu vis pas, tu vois. C'est un certain mode de vie. Donc, je me suis éloigné de la compétition, parce que j'avais envie de voir autre chose. Et ça m'a fait du bien, j'ai eu remise en question. Et reculer pour mieux sauter, comme on dit, me revoilà. Voilà, c'était assez rapide, sans épiloguer trop longtemps. C'est à peu près ce Ouais, qui s'est passé. te revoilà, 4 mois de prépa, tu nous sors cette dinguerie. Du coup, c'est quoi la suite là? Tu vas focus sur les Europes, j'imagine. Moi, je veux la tête de Xavier. Je veux la tête de Xavier Macias. Voilà. Je veux prouver que c'est moi le roi. Je suis certain que c'est moi le roi et je vais le prouver. C'est annoncé alors, le roi déchu vient reprendre sa Voilà. couronne. Donc, soit c'est en octobre, soit c'est au monde, mais je vais prendre ta tête. Voilà. Mais bien C'est sûr, dit. t'es mon gars, hein, t'es en bienveillant, hein, enfin avec de la bienveillance évidemment. Il y aura C'est les que la sous-titres. compétition. Ils comprendront, les internationaux, ce que tu as dit, mais Oui, oui, bien sûr, bien magnifique. sûr. Voilà. Magnifique. Moi, j'ai hâte de voir ça. De toute façon, ça annonce du lourd et on en a parlé pendant toute l'émission, mais Ouais. t'as plus que remonté pour aller chercher la couronne que t'as laissée en Allemagne il y a 3 ans. J'ai la dalle, j'ai faim. Et Ramenez-moi du Xavier là. ramenez-moi du Xavier, ça va le cuisiner doucement là. En fin Ouais, d'année, s'il reste en ouais, ouais. 1094. Tu veux quelle cuisson? À Pont ou Seignan? Saignant. Toujours Ok. la viande. Petite boucherie alors, c'est parti. Petite boucherie. Magnifique. Bah, Baki, merci à toi pour m'avoir accompagné sur cette émission. Bah avec Est-ce que tu plaisir, hein, quand tu veux, veux. tu veux conclure, lâcher un petit mot pour la commu, pour quelqu'un, des dédicaces? Continuez sur cette terre de la piraterie, les gars. Vous me faites kiffer et c'est tout droit. On cultive comme jamais. C'est parti. Magnifique. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter. Faites-nous un peu vos retours. Partagez aussi l'émission. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission de Street Lifting Extra. À la prochaine, les Bye gars. bye.